j'étais quelque part avec des bien-aimés et quelqu'un que je ne voyais pas est venu et m'a dit, viens, j'ai des choses à te montrer. Et j'ai suivi donc la personne, je me suis mis comme dans une vitrine et je regardais maintenant les choses qui s'est passées à l'extérieur. Et tout d'un coup, j'ai entendu comme un tonnerre. Et tout le monde qui écoutait, qui entendait, était comme en alerte. La voix était vraiment comme un tonnerre. Nathalie na mapata, nazomona mapata, nandeng tozomona ngo boyete. Mais mapata ezalaki neti epusana ki déjà pembeni mingi. Neti na dimension ibanda ko ba étage ezalaka. Et il y avait maintenant un trône na mapata wana, trône ngo ezalaki suspendu, ezalaki tout blanc. Et likolo ya trône wana, il y avait quelqu'un mais qu'on ne pouvait pas bien voir. Parce qu'il rayonnait vraiment makasi assis sur le trône. Et la voix m'a dit, celui que tu vois sur le trône, c'est celui qui est venu pour prendre son église. D'entendre cette voix. Et voici ce qu'elle disait. Vous pensiez que c'était de la blague. Vous pensiez que c'était des fables. Vous pensiez que c'était des histoires. Mais voilà, je viens prendre mes élus. Mais voilà, je viens prendre mon église. Et plus la voix parlait, je voyais le ciel s'ouvrir et une personne s'approcher. Une personne s'approchait comme venant dans les airs. Et la personne était habillée tout en blanc. Je ne voyais pas le visage, mais la personne s'approchait et elle disait, je viens prendre mon église. Je vis cela. Je posais la question à la voix qui était en train de m'expliquer. Je dis, alors moi je suis où? Parce que tu m'expliques qu'il y a eu l'enlèvement. Maintenant, dans place Nazali, je me voyais que Nazala Katina Foulouan, mais je ne suis pas aussi enlevé parce qu'il m'a dit que l'enlèvement a eu déjà lieu. Et la voix m'a expliqué, non, toi tu es quelque part. Tu n'es pas enlevé, tu n'es pas resté parmi les gens qui sont là-bas dans la foule, mais nous t'avons épargné pour que tu vois ces choses Nous t'avons ouvert les yeux pour que tu vois même pasteur, parce que toi aussi tu es pasteur. Ne blague pas avec ce que tu es en train de faire, ne blague pas avec les âmes que Dieu vous a confiées. Oh mon Dieu! Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, Seigneur, j'ai fait la vidéo. Tu vois les gens qui sont restés? Baza est belé par rapport à Obakei. Obakei, Baza tellement mouqué. Mais Obati Kali, Baza est belé. Mais c'est comme s'il n'y a pas eu l'enlèvement. Dans le monde, Batouka Nenge Baza Boye est belé na barre de bis, est belé partout. Mais Babanda qui colle là. Toteya. Zambo Teluka na Bangomba. Zambo to sakola ponaye. Zambo to salaba sacrifice. Ce n'est pas un slogan. Zambewana, Jésus-Christ va revenir. Et le bientôt là, le bientôt de cette fois-ci, ce n'est pas le bientôt de la Bible là où il est, nous serons surpris. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, mais c'est à très bientôt. J'ai vu une vision terrible concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que tu sois, je veux que tu m'écoutes avec attention et que tu prennes la peine de me suivre jusqu'au bout. C'était la nuit de lundi 15 au mardi 16 août 2022. J'ai dormi vers 3 heures du matin parce que je suivais une formation. Quand j'ai fini, je suis allé au lit. Et durant mon sommeil, j'ai fait un rêve.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans ces rêves, j'étais quelque part avec des bien-aimés et quelqu'un que je ne voyais pas est venu et m'a dit, viens, j'ai des choses à te montrer. Et j'ai suivi donc la personne, je me suis mis comme dans une vitrine et je regardais maintenant les choses qui s'est passées à l'extérieur. Et tout d'un coup, j'ai entendu comme un tonnerre. Et ce tonnerre, c'était une voix qui était en train de parler. La voix parlait comme si elle me parlait à mon oreille, mais simultanément, toutes les personnes qui étaient censées écouter la voix étaient en train de l'écouter de la même manière que moi qui étais en train aussi d'écouter. Et tout le monde qui écoutait, qui entendait, était comme en alerte. La voix était vraiment comme un tonnerre. Tout le monde autour entendait comme des tonnerres. Mais j'étais capable d'entendre la voix et les gens aussi. Certaines personnes étaient aussi en mesure d'entendre cette voix. Et voici ce qu'elle disait. Vous pensiez que c'était de la blague. Vous pensiez que c'était des fables. Vous pensiez que c'était des histoires. Mais voilà, je viens prendre mes élus. Mais voilà, je viens prendre mon église. Et plus la voix parlait, je voyais le ciel s'ouvrir et une personne s'approchait. Une personne s'approchait comme venant dans les airs. Et la personne était habillée tout en blanc. Je ne voyais pas le visage, mais la personne s'approchait et elle disait, je viens prendre mon église. Vous pensiez que c'était des fables. Je viens maintenant prendre mon église. Et pendant qu'il parlait de la sorte, j'ai regardé comme de l'extérieur. Tout celui qui écoutait cette voix a commencé à disparaître. Il s'évaporait. Bien aimé, c'était horrible à voir. J'ai commencé à crier, mais la personne m'a dit, maîtrise-toi et regarde. J'ai vu comme si on faisait comme ceci. Mais c'est comme si on mettait comme une ralentie pour que je regarde. Et les gens s'évaporaient. En un instant, tout celui qui avait entendu cette voix-là avait disparu. Et moi, qui était dans cette vitrine, j'étais sur le point de disparaître aussi. Mais la personne qui était à côté de moi m'a saisi. Il m'a dit, toi, attends jusqu'au bout. Et, oh mon Dieu, pendant que je regardais la chose qui s'est passée comme à l'extérieur, la personne qui venait est arrivée. Il s'est approché jusque vers là où j'étais. Et il m'a dit, lorsque vous entendrez que je suis proche, sachez que je ne serai plus là. Lorsqu'on vous dira que je suis là, sachez que je ne serai plus là. Je n'avais pas compris. Et j'ai regardé à l'extérieur de moi. J'ai vu des catastrophes. Comme si, en un instant, tout s'écroulait. La terre était devenue noire. Il y avait de la fumée, du feu partout. Les gens criaient. C'était horrible à voir. C'était horrible au point que je commençais à trembler. Bien aimé, jusque-là, c'était vraiment un rêve pour moi. Mais dans le rêve, c'était tellement intense. Et là, je n'arrivais plus à tenir. Et tellement que je tremblais, le monsieur qui me tenait la main, il m'a lâché. Je me suis aussi évaporé. Je me suis évaporé et nous nous sommes retrouvés d'un coup dans un autre monde. Et c'était un lieu un peu comme paradisiaque, mais c'était comme une mer, mais c'était comme de l'eau. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'était d'une beauté, c'était d'une clarté. Il y avait une sérénité et nous étions tous comme en rang. On nous a tous remis des habits blancs. Mais je regardais autant qu'il y avait beaucoup de monde. C'était innombrable, une grande foule. Mais autant dans le discernement, je pouvais discerner que ceux de ma génération, nous n'étions pas beaucoup.
nous n'étions pas nombreux. Je pouvais discerner que la foule que je voyais, il y avait les saints qui ont vécu au XXe siècle. Il y avait les saints qui ont vécu au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, au XVe, au Xe siècle, au IIe, au Ve siècle. Il y avait une foule innombrable. Mais je regardais, où sont ceux de ma génération? On n'était que très peu. On était alors très peu. Et j'ai posé la question à la personne qui était à mes côtés. J'ai dit, où sont ceux de ma génération? Où sont ceux qui ont vécu dans mon époque? Il m'a dit, beaucoup d'entre eux n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Beaucoup n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Beaucoup n'ont pas été marqués par les sceaux de Dieu. Et il a dit, il faut recevoir le sceau de Dieu afin d'être ici. Et beaucoup d'entre vous n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Et on nous a conduits jusque dans un bureau. Il y avait un bureau et nous étions comme en file indienne. Il y avait une personne qui était à l'intérieur et qui recevait chacun à son tour et il lui remettait comme une somme d'argent. C'était pas de l'argent. J'ai dit comme parce que c'était comme si lorsqu'il te remettait cela, tu pouvais subsister avec dans ce monde-là. Et j'ai levé mes yeux et j'ai regardé. J'ai vu comme au loin alors, j'ai vu une cité, bien-aimée. J'ai vu une cité qui était construite mais comme avec des pierres précieuses. Une cité qui brillait. Bien-aimé, il n'y a pas une cité de science-fiction qui a pu ressembler ou même rapprocher un tout petit peu à la beauté, à la splendeur de cette cité que j'avais vue. Je l'ai vue de loin et quand j'ai regardé la cité, j'ai baissé mes yeux et j'ai remarqué que sur mon sol, il y avait comme sur la terre qui était là, il y avait comme des diamants. Il y avait de l'émeraude, il y avait comme certaines pierres précieuses et tout. Il y avait de l'or qui était là. Alors je ne comprenais pas. Je pose la question à la personne. Je dis, oh, mais pourquoi est-ce que ici nous trouvons presque sur le sol les pierres précieuses? Et la personne me dit, mais c'est parce que en fait quand une personne quitte de l'autre côté et tout, il traîne avec lui de l'or et des pierres précieuses parce que la cité, cette cité, voilà, il dit c'est la cité pavée d'or. Cette cité-là, c'est la cité qui est pavée d'or. Elle est construite avec des pierres précieuses. Et quand une personne quitte là-bas pour pouvoir venir dans ce bureau et tout, il traîne des pierres précieuses. Et j'ai ramassé, c'était comme une pierre d'émeraude. Mais c'était émeraude, c'était tout bleu. Ça scintillait, c'était beau à voir. Et j'ai regardé dans le bureau et j'ai demandé, qu'est-ce qu'ils font alors dans le bureau? Il dit, ils reçoivent de quoi subsister dans la cité. Lorsque ce monsieur qui était là, vous remettez votre, c'est pas moi, c'est de l'argent ou quoi, directement vous êtes transporté dans la cité. Et par ce que vous recevriez, je comprends un peu mieux ce que la Bible parle des couronnes. Par ce que vous recevriez, ça vous donnait directement un positionnement. Le lieu où vous allez habiter, là où vous devez être, dans quel coin de la cité vous devez être. Et je vais poser la question à ce monsieur que je ne voyais pas, qui était à côté de moi. Je lui dis, et c'est qui alors ce monsieur-là qui donne aux gens de quoi subsister dans la cité? Il me dit, c'est le roi des rois. Oh, j'ai dit, c'est le roi des rois. Et quand il m'a dit ça, je me suis directement retrouvé devant cette personnalité. Et je lui ai posé la question, tu es roi depuis quand? Et il m'a répondu, depuis l'éternité. Quand il m'a dit depuis l'éternité, je me suis directement réveillé. J'ai regardé un film de fiction pour me retrouver à voir une telle chose? Non. Est-ce que j'ai regardé la télé pendant la nuit? J'ai dit non. Est-ce que j'ai suivi un message eschatologique? Non. Je faisais une formation sur l'administration et toutes ces choses. Mais donc, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et dans mon cœur, je dirais, Seigneur, si c'est vraiment un songe qui est venu de toi, donne-moi un signe. À peine je disais, donne-moi un signe, je me suis encore retrouvé. Cette fois-là, mon corps ne dormait plus. Je me suis vraiment retrouvé dans ce monde-là. Et la voix a commencé à me parler. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas de la blague. Va dire à ceux de ta génération que Jésus est en train de revenir. Ils sont distraits. Les églises sont distraites. Les pasteurs sont distraits.
Ceux qui sont censés réveiller, parler, réveiller et préparer l'épouse, ils sont distraits. Et voilà que maintenant, plusieurs de ta génération ne sont pas retrouvés en ces lieux. Va leur dire de se préparer, que tout le monde se prépare. Et il m'a dit, montre ce qu'il y a dans ta main. Quand j'ai ouvert ma main, j'ai vu cette pierre que j'avais vue dans le premier rêve. Je l'ai vue sur ma main et il m'a dit, tu as vu la pierre? Et d'abord, bien avant, il a comme rassemblé toutes les paroles qu'il avait dit et tout ce que j'avais vu comme dans un petit livre. Il l'a plié. Il m'a dit, mange cela. Ça sera comme du miel dans ta bouche et ça sera amer dans ton ventre. Et je connais le verset. Je sais que Ézéchiel a vécu cela. Jean a vécu cela donc dans Apocalypse. Je connais cela. Mais bon, j'essaie de mettre ça dans la bouche. C'était exactement comme cela. Du miel dans ma bouche. Mais quand c'est descendu, c'était comme de l'amertume. C'était amer à l'intérieur de moi. Et après, il me montre donc l'émeraude que j'avais vue. Il me dit, prends cela. Et c'est entré comme dans mon corps, ça a disparu dans mon corps. Et puis, je me suis encore réveillé. Quand je me suis réveillé, c'est alors que j'ai commencé à prendre conscience que c'était réellement une révélation du Seigneur. J'ai essayé de parler en langue. À peine je disais seulement les premiers mots en langue comme ça, je me suis encore retrouvé dans cette vision. Mes frères et sœurs, une expérience terrible. Je me suis retrouvé là-bas et la voix disait, ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est en train de revenir. Va, dis-le à l'église, préviens tout le monde, car c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Mes frères et sœurs, j'ai ouvert mes yeux. Jusque-là, je savais que je venais de voir une vision, de faire un songe. Je me suis réveillé, je me suis levé de mon lit. J'ai cherché mon épouse qui était avec l'enfant dans la chambre de l'enfant. Je l'ai regardé et je lui ai dit, chérie, Jésus revient bientôt. Oh mon Dieu! Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, j'ai fait la vidéo, Seigneur, s'il te plaît. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh Jésus, 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 oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Seigneur! Oh mon Dieu! 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 Mon Dieu! Mon Dieu! Seigneur! 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 Arrête la caméra s'il te plaît que je me maîtrise, mon Dieu! Mon Dieu, oh mon Dieu, ça me fait comme ça à chaque fois, à chaque fois. Je pensais que ça pouvait se calmer. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Seigneur. Oh mon Dieu. Mon Dieu, oh Zambelagai, oh Zambelagai, oh Zambelagai, oh papa, oh Zambé, oh Zambé, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus. Saint-Esprit, donne ma force. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Vous ne savez pas à quel moment. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça fait maintenant 5 ou 6 fois qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler, ça me fait ça.
Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoute-moi s'il te plaît. La religion a menti plusieurs personnes en les faisant croire que le fait d'aller à l'église est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire aux gens que le fait de donner la dîme à l'église, de faire des offrandes, des aumônes, de chanter à l'église, d'être protocole ou intercesseur est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire à plusieurs, oh Seigneur, mon Dieu, que être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur était la garantie d'être enlevé. Le Seigneur a réveillé mon esprit sur une réalité et il m'a demandé de vous parler. Il y aura 3 groupes de personnes qui vont pouvoir connaître les saluts. Le premier groupe de personnes, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et deuxièmement, c'est ceux qui seront vivants et qui seront prêts. C'est eux qui seront enlevés. Ce n'est pas tout celui qui fréquente l'église qui sera enlevé. Ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu connais quelques versets de la Bible que tu seras enlevé. Éphésiens chapitre 5. Oh, mon Dieu, aide ton église. Aide ton église. Oh. Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Voici la révélation de ceux qui seront vivants et qui connaîtront l'enlèvement. Ce seront des personnes qui vont avoir une ressemblance totale à Jésus. Des disciples qui garderont la parole. La voix me disait, gardez la parole. Seuls ceux qui gardent la parole du Seigneur, seuls ceux qui laisseront la parole de Jésus-Christ transformer leur vie, transformer leur cœur. C'est eux qui connaîtront cet enlèvement-là. C'est eux et beaucoup parmi nous. Nous sommes tellement distraits par nos désirs, distraits par nos besoins. L'église aujourd'hui est devenue comme un marché où tout le monde vient acheter quelque chose. Les pasteurs, nous sommes devenus comme des commerçants où nous ne vendons que des miracles. Nous vendons le travail, où maintenant les gens viennent pour le mariage. Ils viennent que pour ces choses, les miracles. Choses qui ne sont pas mauvaises. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Préparons l'église. Pasteur, je t'en supplie. Préparons l'église. Préparons l'épouse afin qu'elle paraisse devant Jésus en lui ressemblant, en étant sans tache ni ride. Sinon alors, Jésus m'a dit, ceux qui ne mourront pas avec l'espérance du salut, avec l'espérance de l'enlèvement, ils ne seront pas ressuscités aussi. Seuls ceux qui meurent avec l'espérance de la gloire, avec l'espérance de l'avènement du Seigneur, ils se préparaient tous les jours et la mort les a trouvés. Alors eux, ils vont être ressuscités. Et ceux qui seront vivants, qui seront en train de garder la parole, de se préparer, ils seront enlevés. Mais il y a une troisième catégorie. Une troisième catégorie. Vous allez trouver cela dans Apocalypse chapitre 20. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui, eux aussi, seront sauvés, mais comme par le feu. Parce que eux, ils vont rater l'enlèvement et ils vont passer par la tribulation. Et par la tribulation, plusieurs chrétiens vont se réveiller et ils vont dire, oh mon Dieu, c'était vrai. Oh mon Dieu, c'était vrai. Oh oui, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Alors, ils vont commencer à prier. Le Seigneur Jésus m'a dit, n'attendez pas cela, parce que cela, vous devriez alors faire face à la bête. Refusez de prendre la marque de la bête. Refusez d'adorer la bête. Et vous serez tués à cause du témoignage de Christ. Alors, si vous mourrez dans cet état-là, c'est alors que vous allez ressusciter pour entrer dans les milléniums. Mais ne te retrouve pas dans cette troisième catégorie. Il est bon pour nous qui sommes vivants que nous nous préparions à l'avènement du Seigneur. Je suis votre frère. Je suis votre enfant. Je parle de tout mon cœur. J'ai tenu à faire cette vidéo pour que je n'aie plus à le refaire tellement que ça me touche à chaque fois.
Si tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Reviens à Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps pour toi de croire et de commencer à le suivre. Ne place pas ta foi sur une église. Ne place pas ta foi sur un pasteur. Place ta foi d'abord en Jésus. Et avale ses paroles. Vis de ses paroles. Ces paroles te garderont. Ces paroles te donneront la vie. Et ces paroles vont te ressusciter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Alain. Je salue tout le monde, tous les chrétiens du monde entier. Je salue également tous les enfants de Dieu, même au Bazaba chrétienté. Zambé apamula mutuna soit kozwa opportunité ya kolanda message oyo. C'était le 24 février, le mois passé, parce que le lotoza na mois il y a mars et comme presque na souka. Alors, j'ai eu une vision, ce n'était pas à l'église, c'était chez moi à la maison. Après la prière, je vois un événement qui m'a beaucoup effrayé. C'était une vision, une grande vision. Dans la vision, Papa Alain, j'ai vu que le monde était suspendu. Le monde était suspendu. Premièrement, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de pleurer. Il y avait des cris de pleurs, des gens qui se lamentaient et tout le monde était debout. Et dans la vision, Zamba Furunga Misu, lorsque je vois le lengue qui komitungisa, moi aussi je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une voix qui a commencé à m'expliquer effectivement les Kabo et Salim. Nathalie na mapata, nazomona mapata, nandeng tozomona ngo boyete. Mais mapata ezalaki neti poussana qui déjà pembeni mingi. Neti na dimension ibanda ko ba étage ezalaka. Et il y avait maintenant un trône na mapata wana, trône nango ezalaki suspendu, ezalaki tout blanc. Et l'école ya trône wana, il y avait quelqu'un mais qu'on ne pouvait pas bien voir parce qu'il rayonnait vraiment makasi assis sur le trône. Et la voix m'a dit, celui que tu vois sur le trône, c'est celui qui est venu pour prendre son église. Et pendant ce temps, moi j'attendais à ce que je voie l'église être enlevée dans le sens de matin. Et la voix m'a dit non. L'église a été déjà enlevée. Déjà ici, parce que bango ba raté enlèvement. Et du coup, j'ai vu maintenant l'image qui était suspendue. La personne qui était assise sur le trône, l'image est disparaître. Et on a commencé maintenant à m'expliquer. Le lengue makambo salemi et batbatikalaki. Je vais ouvrir une parenthèse. Na Bible, ce que batbazotanga Apocalypse chapitre 1er, bakiti na 6e verset, batbazotanga Matthieu chapitre 24, bakiti 1er verset na 7e 8e verset. Bazo comprendre que Jésus lui-même, lorsqu'il allait sur la terre, il a répondu aux questions concernant son retour, son avènement. Lui-même a répondu à toutes les questions. Jésus a eu à répondre. Papa Alain, je continue avec la vision. Dans la foule, la voix m'a dit, tu vois les gens qui sont restés, Baza est belé par rapport à Obakei. Obakei Baza tellement mouqué, mais Obatikali Baza est belé. Mais c'est comme s'il n'y a pas eu l'enlèvement. Dans le monde, Batuka Nenge Baza Bouye est belé na barre de bis, est belé partout. Mais Babanda qui collé là.
Et bazalaki déjà na information qui enlèvement et salimaki. Les gens étaient en train de pleurer, na souci, pe ba inquiétude et belé. Et le monde s'était arrêté. Mais dans la foule, j'ouvre une parenthèse, papa là. Je vous dis, Nazozwa Lola témoin. Je vis beaucoup de visages, il y a des hommes de Dieu que nous connaissons. Je ne peux pas citer les noms ici. Oyo to moni, oyo to monaka, oyo babanda ko to musala na Zamba avant biso to botama, oyo to monaka ba église ya minene tonda, ba ti ba caméra, bazana ba temple ya minene, nous les connaissons bien. Papa Alain, j'ai vu tous ces gens-là. Na milliers ya bato babanda ki kolela, ki ba raté enlève. J'ouvre une parenthèse ici et j'interpelle la conscience de nous. Je nous interpelle, nous les chrétiens. Jésus ne reviendra pas prendre le pasteur et les prophètes et les bishops. Papa Alain, Jésus-Christ va revenir prendre ses enfants. Ainsi, il y a d'autres aujourd'hui. Tozo benga bango ba bishop, ba archbishop, ba pasteur, ba prophète, tout ce que vous voulez, parce que vous avez des titres oyo et yebani za ba dona ba ministère za ba pesa ba. Mais je vous dis, quand Jésus va revenir, il ne revient pas prendre le prophète et le pasteur. Jésus ne revient pas prendre les évangélistes. Jésus revient prendre ses enfants. Bana oyaye. J'ouvre encore une autre parenthèse, peut-être la deuxième ou la troisième, avant de continuer la vision. Papa Alain, après cette vision, j'ai compris une chose. Le vrai titre, Ongai Nazolinga. Peut-être Batouba Bengangaï, Eza Batouba Bengangaï, Mouana Nazambe. Être le fils de Dieu, créé à l'image de Dieu, né de nouveau, un véritable chrétien, Mouana Nazambe. Eza titre ya mounene koleka, Otozo Bomandalelo, Obengangaï pasteur, Naïde révérend, Obengi pasteur Pamba, pourquoi il faut que c'est révérend? Nazabi Soy Bishop, Tengana comme archbishop, Bengangaï prophète majeur. Je vous dis, ce sont des théâtres, Papa Alain, Bilokwana, Ezana Tina mon côté. Parce que les Ambakoya, Akoya Pozo, ne Bandanaye. Ainsi, je vis que Batumou sous dans ma église. Parfois, ça a un titre de mon côté, ça qui enlevé. Mais les grands bishops et archbishops, dans mon papa, les hommes de Dieu connus, il y a Congo, il y a Afrique, il y a monde. On a yébi parfois. Dans la télévision, je vis ces gens-là qui étaient restés. Que le peuple de Dieu écoute ces messages. Arrêtez parfois ya que bato nyonso bozo mona bazo teya bazo prophétiser que baza na Nzambe. Non. Parfois bino bato bozo landa biso na banda koana boza na Nzambe koleka peut-être bato mususu côté. Papa Alain parfois ba pasteur oyo to mona kana ba wenze bazo beta ba mbunda bazo teya bisika makala na ba fufu bezali. Bato na bazana Nzambe parfois koleka biso bato totonga ba château ba temple bato toté boso ba caméra minene. Parfois les gens qui ont Dieu n'ont pas de caméra. Bazana église moko ya batole ya batonga azata na makokite ya kosomba ta costume ya cher po au mona yo pese valeur va apparaître. Oui, azana makoki wana. Mais parfois bango wana bazote na se bazete bazana Nzambe koleka bato belé toza convier na ba château ba temple ya minene liboso ba caméra de grande foule. Non, Nzambe makamuna yeza tellement compliqué. Je demande aux gens bosenga ka discernement, demandez le discernement, beaucoup comprendre makamuna belé. Alors, je continue avec la vision. Lorsque je vis cela, je posais la question à la voix qui était en train de m'expliquer. Je dis, alors moi je suis où? Parce que tu m'expliques qu'il y a eu l'enlèvement. Maintenant, je me voyais que Nazana Katina Foulou en tête, mais je ne suis pas aussi enlevé parce qu'il m'a dit que l'enlèvement a eu déjà lieu. Et la voix m'a expliqué, non, toi tu es quelque part, tu n'es pas enlevé, tu n'es pas resté parmi les gens qui sont là-bas dans la foule, mais nous t'avons épargné pour que tu vois ces choses au de Koye Bisayango Batu. Nous t'avons ouvert les yeux pour que tu vois même pasteur, parce que toi aussi tu es pasteur. Ne blague pas avec ce que tu es en train de faire, ne blague pas avec les âmes que Dieu vous a confiées.
Ne vendez pas l'évangile, ne vendez pas l'œuvre de Dieu, ne vendez pas le miracle, même les prophéties. Cette femme m'a dit, toi tu es épargné, nous avons voulu que tu sois là pour que au monde observer ma après aucun ne cometa l'isolo. Boye bisa batu. Bate ya repentance. La foi commence à me dire ça. Bate ya repentance. Bate ya sanctification. La foi m'a dit ceci. Quand vous lisez dans Apocalypse, l'Éternel connaît sa parole dans la Bible. Quand vous lisez Apocalypse, on vous dit Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Et le bientôt là, ça a été bientôt, et maintenant c'est bientôt. Et j'ai commencé à trembler. Et la vision que j'ai eue, papa, là, je profite ici pour dire aux gens que le bientôt là, où il y a dans la Bible, dans l'Apocalypse, le bientôt là, où il y a depuis il y a 2000 ans, maintenant depuis Yeshua matin. Ce n'est pas le bientôt où il y a papa là. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre des hommes. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Parce que bientôt on a la Bible. Mais façon balobelinga bientôt on a na vision. C'était comme bientôt moi-même on me disait arrange ta vie rapidement. Arrange-toi rapidement. C'est précipité déjà pour ça. C'est comme si vous voyagez mes camions ils osent là. Ils disent bientôt la bêta chaud. J'aimerais dire aux gens, mes frères et sœurs, Zambo toteya, Zambo tolukana bangomba, Zambo to sakola ponaye, Zambo to salaba sacrifice. Ce n'est pas un slogan. Zambewana, Jésus-Christ va revenir. Et le bientôt là, le bientôt de cette fois-ci, ce n'est pas le bientôt de la Bible là où il est, nous serons surpris. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, mais c'est à très bientôt. Quand la voix a fini, il y a expliquer après, vision wana elongo. Nazongi maintenant na bomutu. Lorsque nazongi na bomutu papa là, j'ai tremblé comme vous n'avez aucune idée. Ces jours-là, le dimanche où il a qui na kenda na église, na chemise moko na ibité place na zo yango papa là, même le courage ya kokende ko luka elamba ya bien. Kolata ko sala soin ko kende na église, je n'avais pas ce courage là. Cette vision là a changé ma façon de voir les choses. Cette vision là m'a donné l'humilité. Il y a Kosé Lanzambe comme un esclave où il y a Zosé la Batouba Foutanda et l'autre côté, mais il y a Zosé la qui Astra Moussara na malamu pour les fouti et la mukolo yesu ye moko à Kozonga. Na kende église na kilt ya dimanche, quand je dis comme ça, ba fidèle non sur appelé Maranatha bako za la bomoninga na la te chemise bobo ya karo karo. Je n'avais même pas le courage. Au moni ndenge ba posa ya mukilesi là quand même pour na kolia, kolata, kosala ba projet. Ce jour-là, na sala peu près 2 semaines, je n'avais pas l'envie de ce monde. Si tu es il faut te voyager, il faut te sauver ma pangu, totonga, mitukamime. Papa, quand j'ai réalisé que tout ça va rester, et j'ai compris que la priorité, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de voir. C'est là pourquoi dans Matthieu, il dit, recherchez premièrement le royaume. Le reste, et ça le reste. Et le reste là, va aussi rester. Tout le reste qu'il va nous donner, le reste restera aussi. Et ceci, pour ça ici, là, qui n'a pas parlé, pour ça, Moukili, et c'est là qui n'a. Et la prière que je fais, Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Papa, là, vous avez la soni, soki biso to tikali. Avec tous les sacrifices, tout ça là. Je priais, je dis à Dieu, je laissais mes parents très loin. Na pona zela na yo na lala na ba église koluka yo na humiliation na makambo ebele ko mataba ngomba ko sala ba sacrifice et s'il arrive que lelo yo ye ngana rata enlèvement et que vraiment soni humiliation et que vraiment eloko moko o watu kutana suba ce matin. Seigneur, permets-moi que je marche na banzela na yo ti mukolo kozonga nazala na libako ya komona na yo.
Je fais cette prière. Là, j'étais en train de pleurer. Pour que senga mawana zambe. Na ba mabenyon songa ina sala batu na mokili. Na ba mabenyon songa na sala zambe. Si je péchais contre les hommes, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Batu na besa mabako, batu na silisa, batu na sala boy libisanga. Batu ba libisanga. S'il y a aussi des choses on a sala parfois pour na yo. Pour ngai na kanisi keza malamu mais yo muto mona kana mozindo ya bosanto na yo omoni keza mabe. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu à faire cette prière pendant longtemps et je demandais toujours la miséricorde. Je vais finir ce message, Papa Alain, pour dire j'ai eu cette grâce et je peux dire que Moutouneti ngai Papa Alain ce qui n'a raté enlèvement et kozala vraiment buzoba nangai et kozala à part buzoba na ibité nako donc oui il y a vraiment il y a mon terme segel donc Moutouneti ngai ce qui n'a raté enlèvement et ça vraiment buzoba to peut-être que na benga matena kota lo to na zaka déjà prédestiné ka na kota enfer. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas la première fois. Je suis à la 5e fois où je vois des visions sur l'enlèvement. La 5e fois, na mois ya février. La 4e fois, et là qui na mois il y a septembre, j'étais à Manguengue avec mes enfants, nous sommes allés prier. J'ai vu Jésus sur la croix. Pendant que je priais, j'ai même composé une chanson qui va sortir dans mon album Mon Bouclier. La chanson ça s'intitule Maranatha. Dans ce manalobi, Tango yoko zonga shadaiwa, kobosa nanga te Jehova. Tango yoko zonga Messie, kobosa nanga te Jehova. Navandi nazozela yo, nazana posa na yo. J'ai composé cette chanson là, j'étais à la montagne à Manguengue. Quand je lui ai vu sur la croix, Benga Koufa. Mais il a commencé à me parler. Il m'a dit non. Je suis venu comme ça. N'apparaître boy au mona que bapota makila forme oyo natikala boy na lingwanda parce que na sala yango pona bino c'était pour l'amour. La femme m'a expliqué. La femme Jésus me parlait comme ça. Il me disait ce ne sont pas des clous qui m'ont retenu à la croix, c'était mon amour pour vous. Mais il y a des choses que je vais revenir maintenant. Pour na kozwa bato na kufela. Mais en parlant quand même, c'est vrai, on va quand même orienter Batou. Bandekone tozolanda monsieur Boy. En regardant l'église, en fait, tozolanda ba étape. Na kotala ba sali na Nzambe parce que kuna au monaki ke plusieurs serviteurs de Dieu renommés. Otomona ke no bango penza badadi bango au moins bango na kati ya foule ya bato batikalaki. Alors na kotala musala na Nzambe ndenge ezali kosalama côté basali na Nzambe. Tu penses que na lolenge bazali kosala na Nzambe soki lelo kolesomasi azongi bakokende to bakotika na lolenge ozomona ndenge musala ezali kosala? Non papa là na allure au makambozo tambola. Je ne suis pas celui qui doit dire, qui doit déterminer nani akokende nani akokende. Mais Bible déjà est pessibiso makoki akoyiba nani akokende nani akokende. Oya akokende za oya zo salela volonté na Nzambe, azo salela Nzambe na bosolo, azo tambola na kati na banzela ya bosolo akokende. C'est ainsi que je peux me permettre pour dire que bandumba bakokota te, banganga bakokota te, meyibi bakokota te. Ça, même si je ne suis pas Dieu pour le dire, mais c'est la Bible qui a dit que les impudiques n'entreront point dans le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je réponds maintenant à la question. Lorsque je vois la manière dont nous sommes en train de servir le Seigneur maintenant, et belé, quand je dis Tokoko Tate, parce que même moi, je ne veux pas être ici dans tout le Bakengana Bokota. Toutes les visions que j'ai eues, c'est une interpellation pour moi. C'est pourquoi nous avons dit que Moutouneti Ngai Soki Salike n'a raté enlèvement. Donc, ils ont vraiment Bouzoba ou bien Abenga Manakota. J'étais prédestiné pour l'enfer. Parce que c'est 5 fois. Première fois, il y a l'élection.
Deuxième fois, il y a l'action qui enlèvement et causal. Troisième fois, on nous fait un avertissement. Donc, mon tournée, il faut un symbole vraiment pour la tête. Alors, je peux vous dire, regardez l'église du Congo. Des scandales et des scandales. Le pasteur et les fidèles. Le prophète contre le pasteur. Papa Alain. Même tous les hommes de Dieu au Baye, Zambazo Azana, millions de châteaux que nous avons construits. Et là, qui s'attend que la grandeur, il y a une Nazambé, pour ça, bateau belé, pour ça, français bien, pour ça, na bongo, pour ça, compte en banque. Non. Lola, ils ont tal bilou qu'on a sauté. Lola, c'est autre chose que ça. La réponse que je donne, non seulement le pasteur belé Tokoko Tate, mais aussi beaucoup de fidèles. Papa, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne prêche pas vraiment la parole? On prêche la délivrance, elle est biblique. Mais la plupart, il y a bateau, il y a la délivrance, il y a 6 mois. La plupart, il y a bateau, il y a Kangola, il va et ne pêche plus. Il insistait toujours que Mabe Osoko Zongeli yango. Okozo na kata bosoto. Mais nous, on s'arrête seulement Kobala, Kobota, Okenepoto. Bazana poto bozo no kwama, il me suivent peut-être. Il y a des gens qui sont aux États-Unis d'Amérique qui souffrent. Donc nous on croit en Afrique ici, tous les églises, tout chango na zela kaka yaka yepa nanga yokende poto, on dirait poto ngoza wapi alors qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Tout le monde croit que à part même la diaspora africaine, tout le monde pense que tout le blanc riche, c'est faux, archi faux. Il y a de blancs sans abri. Clochard, mais nous avons fait de l'évangile. Pas si y a fidèle. Et comment pour tout ça la bombe? Boya pour beaucoup de passeports. Alors que Dieu ne donne pas de passeport. Dieu n'a pas l'ambassade. On a fait l'évangile à Afrique. Et s'adapter n'a pas si y a africain. Pour tout le monde qui ceux qui ont pas nangai okozwa libala okozwa musala okozwa boye to tomboli tiko kindoki mingi ke ceux qui bozo bongateza pona kindoki boya pour que kindoki na bino esi la bobala bobota to kanga batu bongo. Quand on va faire tout ça là bosala ba offrande je vous dis des choses vraies. L'évangile en Afrique et belezo salema awa et ça adapté na souffrance ya ba africain ou parfois et aussi na kindoki te nous avons de pays riches. Mais peut-être imposer biso passion mais biso ko ba pasteur to récupérer la situation. Nous disons aux gens mais vous savez papa que c'est possible de voir la main de Dieu, de voir un miracle mais rater le ciel, rater l'enlèvement. Je vous explique. Aux qui n'a problème à Mabota. Dans mon église, il y a une femme, quand je prêchais, je lui ai même pointé. À Boti, après 23 ans de stérilité, je priais pour elle. À Tamboula, ma église, tout. Jamais. Aïe n'a peigné le Maranatha, je priais pour elle. Au bout de 5 mois, de 5 mois, j'ai mis à 3 mois. À Boti, moi, on a déjà dans 2 ans. Il s'appelle Samuel. Je lui ai dit, maman Clémentine, tel que tu es là, moi, on m'a beaucoup tellement l'école télé. N'est-ce pas, c'est un miracle? C'est un miracle. Par sa grâce, Dieu t'a fait montrer un miracle. Tu as vu un miracle. Mais bien que vous avez un miracle, on a beaucoup na eu à moi au boti. Soko ke lobi na kindumba, au tromper mon bali na yo, au bandiko bimana bali mususu au sali kindumba. Ce qui est soyez. Donc yo komatana lola pose autre miracle. Donc miracle c'est autre chose. Aller au ciel, être enlevé, les autres dépendre de la conduite, comportement, na bizarrerie, ça n'a rien à voir avec le miracle. C'est pourquoi les gens qui viennent à l'église pour le miracle, comment le miracle, c'est ça ce que les gens peuvent comprendre. Alors j'ai répondu à la question pour dire que la plupart de vous ce qui est soyez même les papa, parce que balongoli évangile oyo papa na biso batikala. Je dis biso batei. Tolongoli évangile wana yakala. Papa, quand les ko komi na église, ceux qui même ata au sel masturbation, ata au koisami, au komi na église, isaka bien-aimé. Li tomba nini okokozua. Ozwa nyonso ya mokili kaso bungisa molema na yo.
Bien aimé, nous quand on a cru au Seigneur, tout le monde. Donc, dans l'église, on dirait et on marchait dans la crainte. Mais est-ce qu'à l'époque, lorsque papa a dit Nabal, papa, scandale, toi, tu sais combien il y a de voir même dans Zambé, bazonga na mokil, kakapona ba 4 pasteurs. Je ne peux pas citer leur nom ici. Il y a eu des scandales en 2020. Il y a 4 pasteurs Bayembi. Oyebi que kaka rumeur ya batouane échantillon ya ba pasteur. Tu sais combien il y a batu bazonga na catholique. Tu sais combien il y a batu bakanga basi na bango na banda pour boker sur l'église te ba pasteur baza ba aventurier. Et Satan a gagné. Bataille wana. Il y a 2020, sur 2022 je crois, c'est Satan qui a gagné. Ebele ba pengwa. Na mona ki nudité ya pasteur, na mona ki est-ce que est le OK. Vraiment, merci beaucoup. Alors je crois quand même comme d'habitude, alors on est en train d'avancer. Homme de Dieu, nous allons vous laisser quelques temps, comme d'habitude, une orientation par rapport à Banazami. Quelle est la manière dont tu dois Banazami Sengil Batambola pour que ba rater enlèvement? Parce que tout à l'heure tu mentionné au lobby que Jésus-Christ revient très très bientôt. Et ça bientôt tu vas nous mon avoir 2000 ans. C'est-à-dire oh ça pena bientôt ceux qui m'ont imminent. Donc voilà. Alors le retour imminent de Christ au Djao Tozo Zela. Quelle attitude Banazami Sengeli va adopter? Effectivement, il y a certaines personnes qui ont abandonné la foi, disant que non, je faisais confiance à cet homme de Dieu-là. Mais depuis que j'ai entendu qu'il y a Tchazemi, j'ai entendu qu'il y a Kouyen Ekobo, j'ai vu ces différentes vidéos, je ne crois plus que mais je ne crois même plus que Christ Azalara, parce que Bango va prétendre être serviteur de Dieu. En tout cas, les gens ont abandonné la foi. C'est-à-dire que maison mère te critiquant, vous avez conscient que pratique dans mon maison mère yangote. Natika nakenda pour na kulukelongi na Nzambe. Mais na moni ke nazo na maison mère parce que maison mère malgré ma bien na bangwana mais bakoya kana boso ba boyeti. Voilà. Alors, c'est un temps où je voudrais quand même que vous communiquiez là-bas en Zambie. Quelle attitude de Seigneur Bazana? Comment est-ce qu'ils peuvent se préparer aussi pour un jour où on a un enlèvement Bazangati? Merci. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma. Libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga dongola soni nanga Entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa,
Nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir.